petite nuance qui différencie la ganache de la mayonnaise, c'est aussi et surtout la notion de température. Aucun pâtissier, aucun cuisinier n'aurait l'idée de contrôler la température d'une mayonnaise, puisque l'huile reste huile. Le beurre de cacao, lui, au contraire, est solide, puis liquide. On a donc naturellement compris que pour émulsionner du beurre de cacao, il doit être liquide, et pour qu'il soit liquide, on doit dépasser son point de fusion. Cela veut dire mélanger une ganache ou une émulsion de chocolat toujours au-dessus de 35 degrés, 40, 45, 50 degrés. Il n'y a pas de limite dans les températures hautes. La crème est bouillie. Tout comme je l'ai fait pour une mayonnaise, je mélange une toute petite partie de liquide, le minimum de liquide, pour créer ce noyau élastique et brillant. Lorsque vous faites des ganaches, ne soyez pas surpris. Dès le premier ajout de liquide, on obtient une texture souvent pas très rassurante. Une texture qui est séparée, qui est grasse. On l'observe dès le premier ajout. Ce n'est pas une erreur, vous êtes sur le bon chemin. On n'obtient pas cela en faisant une mayonnaise, puisqu'ici, vous avez bien compris qu'on n'ajoute pas de l'huile petit à petit, mais on veut obtenir notre pourcentage d'humidité minimum pour créer ce noyau élastique et brillant. Donc nous sommes à saturation de matière grasse. L'émulsion n'est pas possible. J'ai effectué mon premier ajout de crème. J'effectue le deuxième ajout. On va observer au deuxième ajout une texture qui ne s'améliore pas, une texture encore plus séparée, car nous sommes dans la voie de l'émulsion, mais nous ne sommes pas encore émulsionnés. On prend toujours la précaution de vérifier la température. Il n'y a pas de ganache réussie sans de contrôle de température précis. Je suis à 38 degrés 8, c'est parfait. Nous sommes au-dessus du point de fusion. L'émulsion est possible. Mais suivez-moi, regardez ce qui se passe dans notre saladier. Je vous ai dit qu'à au deuxième ajout de crème, eh bien, la texture est encore séparée. Nous n'avons pas atteint notre point d'émulsion. C'est très bien. On va continuer tranquillement pour l'atteindre. Il n'y a pas de mayonnaise sans friction. Il n'y a pas de belle ganache sans friction. Mélanger de l'eau et de l'huile, ça demande de l'énergie et beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, je vous présente le mélange de cette ganache avec une maryse. Ça permet de frictionner un peu moins vite et surtout de vous montrer l'évolution de la ganache dans notre cul de poule. Alors, la grosse erreur que font beaucoup de pâtissiers lorsqu'ils observent ceci, c'est verser très vite le liquide par peur. N'ayez pas peur, c'est normal, vous êtes sur le bon chemin. Vous remarquez que les ajouts sont progressifs. Et maintenant, dans notre cul de poule, eh bien, vous allez voir, on observe la magie opère, le point d'équilibre est là, et j'obtiens tout de suite une texture plus émulsionnée. On effectue le dernier ajout. À la main, les émulsions sont parfaites, presque parfaites. Un outil qui n'est pas magique, mais qui est un outil qui améliore notre travail. Pour les émulsions, ganache, crème citron, crème passion, crème au chocolat, sauce, base pour les bavaroises. Toutes ces émulsions sont parfaites et le sont encore plus lorsqu'elles sont passées quelques instants au mixeur. Le mixeur, c'est cet affineur, cet améliorant d'émulsion. C'est lui qui va découper encore plus finement
c'est lui qui va découper plus finement encore les globules de matière grasse. Et dès que la ganache est mixée, eh bien on observe qu'elle est soyeuse, brillante, superbe. On contrôle notre température. On est à 40 degrés. C'est parfait, tout va bien, notre ganache est réussie. Hé, Fred! Oui. C'est bizarre, je ne fais pas comme ça, moi. Oui. Je mélange la crème et le chocolat en une seule fois et ça fonctionne. Et c'est même bien plus rapide. Alors si on essayait sa technique, technique rapide, technique mystère, faisons-la ensemble. On retrouve notre chocolat semi-fondu, on retrouve la crème bouillie et on fait exactement comme on ne ferait surtout pas si on voulait faire une belle mayonnaise. On mélange, on va frictionner. Alors on remarque que c'est difficile de frictionner dans un mélange très liquide. Et voilà, un peu de friction et le mélange est fait. Et qu'est-ce qu'on remarque? Ceci. Évidemment, mélange normal, pas d'émulsion, pas de friction, donc ça va pas. Oh, Fred! Oui, En fait, pour tout te dire, souvent je mélange en 2 fois. Et là, le résultat est bien meilleur. deuxième méthode mystère. En fait, pas en une fois, mais en version accélérée. Avez-vous déjà fait une mayonnaise avec un ajout d'huile en 2 fois? Eh bien, on va le faire ensemble. J'ai préparé le même chocolat, semi-fondu. J'ai préparé la crème. Et comme notre ami le fait souvent, j'accélère un peu, et bien faisons-le. On ajoute la moitié du liquide et on frictionne. On remarque que l'émulsion semble plus facile. On remarque que, au contraire de l'ajout en une fois, on commence à créer une émulsion. Tout le liquide est mélangé. Vous reconnaissez l'aspect de la première ganache, correctement réalisée. Et on ajoute la crème en 2 fois. Et on continue la friction. Contrairement à la seconde ganache, on obtient un démarrage d'émulsion, tout prêt à croire que nous sommes sur le bon chemin. L'émulsion est bien différente de la seconde ganache, mais dès lors que l'on fait notre test, on remarque tout de suite que presque émulsionné, mais presque émulsionné. Oh, Fred! Oui, Tu vois, elle est belle cette émulsion. Tu dis qu'elle est presque émulsionnée. oui, Mais elle ressemble à la première. oui. Alors comment je peux être sûre qu'elle est réussie? D'accord. Alors justement, puisque notre ami a des doutes, on va voir ensemble de façon un petit peu plus concrète le résultat tout de suite. Alors en effet, voyons d'un peu plus près le résultat de nos 3 émulsions. Première émulsion. La crème ajoutée en 5 fois. Deuxième émulsion. La crème